La naturopathie. Définition donnée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses immunitaires de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Elle est reconnue par le Parlement européen comme médecine non conventionnelle depuis 1997. L'OMS la reconnaît depuis 2001 comme une pratique de médecine traditionnelle. Il existe de nombreuses techniques utilisées en naturopathie. Parmi les plus douces, on retrouve les réflexologies, l'hygiène alimentaire, les massages, la sophrologie, la luminothérapie, la chromothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, la phytothérapie, l'acupression, etc. La réflexologie plantaire. Il s'agit d'une stimulation des zones réflexes du pied par un massage et des pressions. Cette technique s'adresse à tous, bébés, enfants, adultes, femmes enceintes, personnes âgées. Il n'y a quasiment aucune contre-indication. Chaque zone du pied correspond à un organe ou à une zone du corps. Vous pouvez voir ici la carte des différentes zones du pied avec leur correspondance en fonction des organes ou des parties du corps. La réflexologie palmaire. Le principe est le même que pour la réflexologie plantaire, mais là, c'est pratiqué sur les mains et non sur les pieds. Là, vous avez la carte des zones sur la paume des mains, puisqu'on peut travailler des deux côtés, sur la paume et sur le dessus de la main. Et là, vous avez donc le dos de la main, le dessus de la main, sur laquelle se trouvent également des zones intéressantes à travailler. La réflexologie crânienne et faciale. Il s'agit là aussi d'effectuer des massages et des pressions sur les zones réflexes du crâne et du visage. Et là encore, vous avez une carte qui représente les différentes zones sur le crâne et sur le visage. La réflexologie par luxoponcture. Il s'agit de venir stimuler les points d'acupuncture avec une onde infrarouge. Cette méthode est très efficace mais nécessite du matériel de haute technologie et donc assez onéreux. L'auriculothérapie. Cela consiste à stimuler les zones réflexes situées sur l'oreille à l'aide de petits stylets ou de coller une petite bille sur la zone afin d'avoir une stimulation légère pendant plusieurs jours. Donc là, comme à chaque fois, je vous ai mis la carte avec les différentes zones représentées sur l'oreille. L'aromathérapie. Cette méthode utilise les huiles essentielles. On peut les utiliser en application cutanée, en olfaction ou en ingestion. Elles sont très efficaces mais peuvent vite devenir dangereuses. La phytothérapie. Ici, on s'intéresse aux plantes dans leur ensemble. On peut les utiliser en infusion, en cuisine, en application locale, entre autres. Les fleurs de Bach.
Il s'agit d'une méthode assez proche de l'homéopathie. Les fleurs de Bach sont des élixirs floraux inventés par le docteur Bach dans les années 30. Il existe 38 fleurs de Bach différentes que l'on peut utiliser individuellement ou mélanger. Elles agissent sur la sphère émotionnelle. La luminothérapie. C'est le fait de s'exposer à une lumière reproduisant les effets bénéfiques du soleil, mais sans les UV dangereux pour la santé. Elle permet de soulager, entre autres, les dépressions saisonnières, d'améliorer le sommeil, de réguler l'appétit et les compulsions alimentaires, de ralentir la progression de certaines maladies dégénératives, etc. La sophrologie. C'est une méthode psychocorporelle. Elle a été conçue par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. Elle mélange des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et la visualisation mentale. La chromothérapie. C'est une technique qui consiste à exposer la personne dans sa globalité ou juste une partie du corps à une lumière colorée. L'acupression. Il s'agit d'une méthode très proche de l'acupuncture. On fait une pression sur les points au lieu d'y mettre une aiguille. La stimulation peut se faire avec les doigts ou avec de petits instruments. Vous avez 2 exemples sur la photo. Mais la chose la plus importante à garder toujours en mémoire, c'est que vous n'êtes pas médecin. Il ne faut jamais conseiller à un patient d'arrêter son traitement ou de le modifier. En cas de doute, orientez-le vers son médecin traitant. Si cette première vidéo de présentation de la naturopathie vous a plu, pensez à vous abonner afin d'être informé des prochaines vidéos et mettez un petit pouce bleu pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Je vous rappelle que cette formation est totalement gratuite et le restera. C'est pas juste les premières vidéos gratuites et ensuite payantes. C'est gratuit jusqu'au bout. Voilà, à bientôt.